Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et voilà enfin donc la vidéo sur la compétence élémentaire de l'Anemo Traveler, la Windblade. Alors, qu'est-ce que cette analyse détaillée va faire? Enfin, qu'est-ce que j'avais comme prérequis pour faire, comme objectif pour faire cette vidéo et tout ce qui va avec, donc programme, etc. Bien, je voulais juste démystifier cette compétence parce que en fait, dans la description, eh bien, il est mis très peu de cette compétence. En effet, si on regarde, eh bien, ici, on a donc Vortex Destructor, so known as Windblade, appréciez mon accent anglais. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est pas grand chose. On a dégâts base, dégâts max. Alors, je vous passe la description, mais ça n'est pas grand chose. Ça n'est pas grand monde plutôt. Mais en gros, on voit donc deux petits multiplicateurs, deux gros, mais on ne sait pas trop ce que ça fait. Alors, quand on lit la description, on se rend compte qu'il y a deux versions. Il y a la version quand on appuie juste, donc en un coup, qui est donc symbolisée par celle-ci, logiquement. Et puis on a la version qui a un appui long, et donc qui prend en compte ces deux-là, et donc le dernier. Ça c'est bien, mais on ne sait toujours rien du reste, parce qu'en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette compétence, on a aussi la possibilité d'absorber les autres éléments. Et ben, c'est bien ça, mais c'est quoi les petits dégâts élémentaires qu'il y a en plus? C'est quoi les multiplicateurs? On n'en sait rien. Et donc, ça, c'est un truc qu'il va falloir mesurer donc à la main, plutôt en déduisant par rapport à ce qu'on voit. Donc, j'ai commencé par une Windblade donc maintenue, parce que l'appui simple, c'est juste le 282% là qu'on voit au niveau 8, donc voilà, c'est un coup simple avec une dispersion s'il y a dispersion, et voilà, c'est tout. Donc moi ce qui m'intéressait, c'était vraiment le E maintenu. Qu'est-ce qu'on obtient donc avec ça? Alors là, c'est là que je prends les magnifiques outils de PowerPoint avec donc le magnifique petit stylo. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, alors j'ai utilisé une filet de blade, je ne sais plus comment ça s'appelle, couteau à filet, voilà, l'arme de Kazuha, pour faire donc ce test. Et on voit directement trois types de nombres qui s'affichent. On a 120, on a 169 et on a 1931. Si on retourne là, on voit que ça correspond au 19%, au 26% et au 307%. C'est logique, ça reste donc ça reste logique parce qu'on a plus ou moins 10 fois plus entre le 169 et le 1931, en plus, et c'est exactement ce qu'on a. Et puis il y a le 120 là qui est plus petit encore, mais voilà, c'est donc logique, c'est bon. On sait donc plus ou moins à quoi se réfère chacun des nombres. Donc maintenant, on va devoir compter combien donc de tics il y a pour chaque. Et donc on voit ici deux tics du petit. Ici par contre, il faut faire attention parce que celui-ci est le même que celui-là. Donc, et donc ces deux-ci sont les mêmes que ces deux-là. Et donc on arrive à la conclusion qu'on fait deux tics du dégât de base, 4 tics du dégât max, donc 1, 2, 3, 4, et 1 tic du dégât max explosion. Donc ça c'est pour la compétence sans comment ça s'appelle, l'infusion. Voilà, je vais y arriver, je reprends mes mots. Donc avec infusion, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc ici, on voit deux coups, ici on a 66, on a 93, on a 23 aussi,
On a une dispersion 581. Donc, à quoi ça rime tout ça? Donc, on peut voir que le 66 et le 93 sont sûrement les mêmes multiplicateurs qu'on avait ici. Et là, on peut revoir qu'on a donc 23 ici, et on n'a que des 23, malgré le fait qu'on voit des 66. Et en fait, c'est parce que si un ennemi apparemment a un élément est infusé, enfin est affecté par un élément lorsque les deux premiers tics, donc les dégâts de base ici, ceci, tape donc l'ennemi, eh bien la Windblade va absorber l'élément. Après, le problème, ça va être de déterminer le multiplicateur. Et en fait, en faisant différents tests, que ce soit ici avec le gros coup avec 1068 et 267, parce qu'on voit toujours la corrélation entre donc, les coups animaux et les coups pyro, et on se rend compte que les dégâts pyro s'élèvent à un quart des dégâts animaux. Il y a aussi des dispersions, il y a 2 dispersions par Windblade, j'ai oublié de le dire, mais voilà, comme ça on le sait, c'est 2 dispersions par Windblade. Et donc voilà, là on a toutes les infos. Donc si on récapitule, on a deux. Donc si on revient là, si on récapitule, on a 2 petits coups comme ça, 4 petits mais un peu moins coups comme ça, et un comme ça. Donc on met 2, 4 et 1. Donc ça c'est intéressant de s'en souvenir parce que c'est comme ça que le programme va être créé. Le programme pour calculer comment vont se comporter les dégâts de la Windblade. Donc ça c'était pour l'analyse. Maintenant, après avoir fait le programme, si vous voulez, je peux faire une vidéo détaillée sur le programme. Mais je ne pense pas que ce sera nécessaire parce que bon, il y a très peu de gens qui s'intéressent à ce genre de truc. Donc, qu'est-ce qui nous recrache ce programme? Donc, dans l'ordre, on a les meilleurs damages, c'est-à-dire les meilleurs dégâts avec, en prenant en compte le set verte chasseuse en 4 pièces, 2 pièces verte chasseuse et 2 pièces rituel royal, ou 2 pièces verte chasseuse et 2 pièces gladiateur. Donc, c'est, on va dire, les 3 sets les plus probables. Alors, rituel royal est le set par défaut, c'est puisqu'on ne prend pas en compte la tornade, mais peut-être que j'en ferai, on va dire, une vidéo annexe avec la tornade, parce que en fait, une fois que on utilise la tornade, eh bien, on voit qu'elle fait beaucoup plus de dégâts que la Windblade, puisqu'on a 2 tornades et 3 Windblades par cycle, pour que les deux temps de recharge on va dire, se rejoignent. Et donc, ça, c'est les dégâts maximum en un cycle, donc, et on les obtient avec 21% de taux crit, ici, c'est taux crit, TC, 76% de dégâts crit, DC, et 734 de M, donc maîtrise élémentaire, ou en anglais Elemental Mastery. Et puis on a l'attaque de 1787. Donc ça, c'est les stats qu'on peut voir, c'est les stats qu'on veut viser. Et en dessous, on a les détails. Donc ici, c'est de nouveau les dégâts totaux. Ici, c'est les dégâts d'un E maintenu. Ici, donc, on a les dégâts d'ulti qu'on ne prend pas en compte, mais qui vont nous servir de repère pour savoir quel set on utilise. Ici, donc, on voit que le plus intéressant, c'est le 4 pièces verte chasseuse. Donc, vu que le premier, c'est 4 pièces verte chasseuse. Ici, c'est 2 pièces rituel royal, 2 pièces verte chasseuse. Donc, si c'est 0, il n'est pas actif. Si c'est 1, il est actif. Et idem ici, 2 pièces gladiateur, 2 pièces verte chasseuse. Ici, c'est le nombre d'artefacts. À partir d'ici, donc, c'est le nombre d'artefacts avec une substat donnée. Donc ici, on voit qu'on a 0 artefact attaque %. Ici, on voit qu'on a 0 artefact taux critique.
ici, donc ici c'est taux critique, ici dégâts critiques, ici maîtrise élémentaire, là on voit qu'on en a 2, et là on a un artefact dégâts anémo. Voilà, donc ça c'est tout pour les main stats. Donc 0 il n'y en a pas, 1 il y a un artefact qui a cette main stat là, 2 il y a 2 artefacts qui ont cette main stat là. On a, dans tous mes essais je n'ai jamais eu 3 fois un artefact, que ce soit attaque % ou EM, donc voilà c'est une petite note. Et donc les TC, DC, vous ne verrez jamais que les deux sont actifs, puisqu'il n'y a que le casque qui peut les avoir. Idem pour les dégâts animaux, il n'y en a qu'un de disponible, puisqu'il n'y a que la coupe qui peut avoir les dégâts animaux. Ensuite, c'est les substats. Alors, les substats, c'est un truc un peu spécial parce que là, je les ai mises en nombre de proc, donc c'est comme les main stats. Sauf qu'il y en a beaucoup plus. Au total, si on part avec des artefacts qui ont à chaque fois 4 substats, on en a 45, avec donc l'apparition de la stat est comprise. Et donc là, on voit que dans ce cas-ci, ici on a 18 proc en attaque. C'est une moyenne, hein, donc par exemple là c'est 5% attaque, 3,5 TC, 7 DC, donc 3,5 x 5, ici 4 x 7, et ici EM c'est 20, donc 18 x 20 dans ce cas-ci. À noter que vu que les main stats ne peuvent pas se retrouver, enfin les substats ne peuvent pas se retrouver sur la même main stat. Donc par exemple si vous avez un sablier EM, vous ne pouvez pas avoir de l'EM en substat, et bien ça limite les possibilités, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas full 45 ici. Donc ici explication, vous pouvez lire, mettre en pause et voir. Ici donc c'est ce qu'on voit, ici on a donc le tailleur de pierre, très simple, les niveaux d'aptitude, donc ce sera classé par niveau d'aptitude, et donc là on regarde directement, on voit que de base au niveau 4 d'aptitude il y a beaucoup de M, il y a grosse préférence pour le M pour faire le plus de dégâts possible, c'est très intéressant à voir donc. Et puis au niveau 5, quand on passe au niveau 5, eh bien, le M disparaît. Pas totalement, mais disons c'est le minimum de N. Et on arrive avec du 92% de taux crit et 180% de dégâts crit. Alors oui, il faut le faire pour arriver là, mais c'est des stats théoriques. Je rappelle, c'est pour faire le maximum de dégâts, c'est théoriquement ça qu'il faudrait avoir. Donc on voit 1605 d'attaque. Et donc ici vous pouvez vous amuser à décoder si vous avez envie. Mais donc on va dire c'est surtout cette partie-ci donc qui va nous intéresser pour l'étude en elle-même. Donc voilà, et après on voit que ça ne change plus. Alors pourquoi pourquoi est-ce que les dégâts élémentaires deviennent meilleurs? Parce qu'en fait, si on regarde le problème d'un côté mathématique, on va dire, eh bien, il faut que 2 dispersions, pour que l'EM soit plus intéressante, il faut que 2 dispersions soient plus intéressantes que tous les dégâts élémentaires de la Windblade. Et plus on augmente le niveau d'aptitude, plus les dégâts élémentaires vont être forts. Les dégâts en EM vont rester les mêmes. Donc, plus on va mettre de niveau d'aptitude, plus on va faire pencher la balance vers donc les dégâts élémentaires. Et donc là, on voit que le basculement se fait dès le niveau 5. C'est intéressant à voir, c'est un niveau relativement bas. Alors pourquoi j'ai commencé au niveau 4? Parce qu'avec la constellation, le niveau le plus bas, c'est le niveau 4. Donc voilà, petite note comme ça. À noter que Favonius, l'épée de Favonius, c'est à partir du niveau 7 qu'elle bascule, donc on peut le voir ici avec TCDC. Et on peut émettre l'hypothèse donc que c'est à cause de sa
faible base d'attaque et l'absence de substat utile. Parce que ici, quand on regarde Roche Noire, donc juste en dessous, ici, dès le niveau 4, le taux crit dégâts crit est plus intéressant que le M. Donc ça, c'est très intéressant à savoir. Et surtout que Roche Noire a une relativement grosse base d'attaque et des dégâts crit en substat. Donc on voit que la substat de l'arme aide beaucoup pour donc monter. La base d'attaque et la substat aident beaucoup pour faire monter les dégâts élémentaires. Un peu moins, beaucoup moins avec le M par contre. D'autres armes, parce que dans mon programme j'ai fait des tests avec toutes les armes, je mettrai sûrement le programme en description si j'arrive à comprendre comment ça marche. Et donc qu'est-ce qu'on voit ici? Piqûre de fer. Alors à noter que l'effet n'est pas compté parce qu'il se déclenche de manière complexe. C'est très complexe d'évaluer l'effet du boost de piqûre de fer, surtout sur le Traveler. Sur Kazuha par exemple c'est beaucoup plus simple, mais sur le Traveler c'est extrêmement compliqué de déterminer à quel moment ça va proc, vu qu'il fait quand même, donc c'est au total 7 coups. Voilà. Donc voilà, la piqûre de fer, c'est marrant parce que elle aussi, dès le premier coup, c'est taux crit dégâts crit qui sont les plus avantagés. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est le cas. C'est sûrement la base d'attaque qui est donc à 510 qui est très intéressante, mais ce qui est bizarre, c'est que Tailleur de Pierre, lui, avait aussi donc une haute base d'attaque et pourtant il basculait au niveau 5. C'est un peu étrange, peut-être dû à l'EM en plus de piqûre de fer qui aide, enfin qui rend la valeur de l'EM ajouté moins grande. Enfin, c'est un peu complexe à ce niveau-là, c'est un peu comme si vous imaginiez dans le désert, vous avez soif, on vous donne un verre d'eau, enfin vous avez deux situations. Soit vous pouvez acheter un verre d'eau, soit vous avez un verre d'eau et vous pouvez en acheter un. Eh bien, dans le cas où vous n'avez pas de verre d'eau, vous allez acheter le verre d'eau plus cher que si vous en avez déjà un. Et c'est plus ou moins la même idée avec l'EM. On a déjà de l'EM, donc de l'EM en plus et à moins de valeur. Ça peut être pour ça. J'imagine, je théorise, je n'ai pas fait des calculs plus poussés. Éclair des impasses, là on voit que c'est directement lui. Enfin, je l'ai mis parce que même si c'est une bannière une arme exclusive à la bannière d'armes, un free-to-play peut quand même l'obtenir. Et celle-ci, c'est toutes ces stats sont intéressantes. Une grosse base d'attaque, un effet extrêmement fort et bien sûr donc un peu de M pour monter le tout. Rugissement du lion, ici c'est aussi une arme à 510, sans surprise TCDC, et la flûte aussi bien sûr. Attaque % pour aider le tout, logique. Idem Cross Suppurant parce que lui en plus il donne un boost de TC et de dégâts, donc le Cross Suppurant c'est évident qu'il va il va faire profiter le TCDC. Et quand on regarde la conclusion, eh bien on voit que le basculement se fait pour la plupart dès le niveau 4, hein. Il n'y a pas d'avantage à utiliser de l'EM dans la plupart des cas, sauf donc pour Tailleur de Pierre et Favonius. Voilà donc les graphiques pour une arme donnée. On a les dégâts donc, de gladiateur. Alors là c'est au niveau 12 de compétence, parce que je ne vais pas dire que je ne vais pas prendre en compte le couronnement de l'aptitude. Je vais juste prendre en compte donc les dégâts purs. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, bien évidemment, Berchasseuse est en tête, Gladiateur en second et Rituel Royal en troisième, bien sûr, puisqu'on n'utilise pas son effet dans la compétence élémentaire. Il n'y a que pour le déchaînement qu'il fonctionne. Donc voilà, on voit bien la puissance du 4 pièces Berchasseuse ici. On voit aussi que c'est périodique, mais là on n'est pas encore en mesure d'expliquer ce que sont ces pics, etc. Mais je vais y venir avec
une explication rapide par rapport au programme. Alors, ici, j'ai fait donc un système pour avoir l'évolution du pic. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? Eh bien, on voit que ici, il y a beaucoup de valeurs avec beaucoup de taux crit, dégâts crit, beaucoup de taux crit, dégâts crit, etc., etc. Donc, vous pouvez faire pause pour voir un peu tout. Donc là, on est au début donc du 2 pièces gladiateur, 2 pièces anémo. Et donc on voit il y a beaucoup de taux critiques, dégâts critiques, et les dégâts sont corrects. Deuxième lot de valeurs, alors on voit ici, parce que c'était inscrit dans une liste, ces valeurs, et donc on voit la position. Et donc on voit ici les améliorations, toujours taux critique, dégâts critiques, c'est toujours le plus élevé, toujours le plus intéressant. Donc voilà. Alors, ici, on voit que l'EM a complètement disparu. Il n'y a plus de M, il n'y a plus que le minimum de M. Et on voit justement qu'on arrive à un pic encore plus haut. Avant, on pouvait encore voir de l'EM ici et là, mais là, c'est complètement fini. Il n'y a plus que du taux crit dégâts critiques. Et on arrive donc à ce pic-là, et on voit donc la force de la disparition de l'EM à haut niveau. À noter donc que la disparition de l'EM fait gagner environ 7% de dégâts en gladiateur. Donc voilà, c'est d'autres trucs ici. On arrive à la verte chasseuse et on voit que l'EM elle est apparue. Donc voilà, vous pouviez le mettre sur pause donc si vous vouliez voir toutes les données. Et là on arrive ici, donc on a complètement skip toute la partie rituel royal, vu qu'il n'y en avait aucune qui pouvait combattre, on va dire, le gros pic qu'il y avait ici. Vous voyez que le pic bat tout ce qu'il y a au niveau du rituel royal, donc qui ne donne aucun boost autre que le 2 pièces verte chasseuse. Donc voilà, on voit début verte chasseuse, réapparition de l'EM, mais déjà on bat presque le 2 pièces gladiateur. Donc ça c'est très intéressant à noter. Et là donc on arrive au pic final avec la disparition de nouveau de l'EM et donc le plus haut pic. Encore une fois, les dégâts gagnés avec la disparition de l'EM sont plus ou moins à 7%. C'est très intéressant d'ailleurs de noter que la symétrie reste. Et donc on atteint là le maximum absolu. Donc vous pouvez voir un peu les stats ici qui sont plus ou moins équivalentes. Toujours intéressant à regarder, mais on va dire c'est pas ce à quoi on va s'intéresser. Mais bon, j'étais curieux et donc je me suis dit quels seraient les dégâts pour un set full EM. Donc en regardant, donc c'est avec 3 artefacts EM, et bien j'arrive à donc 140 328, comparé à donc pour le maximum absolu 172 000. Alors certes on perd, mais c'est pas tant que ça en fin de compte. Il n'y a que 22% en plus de dégâts, donc franchement, vu la facilité de l'EM, enfin facilité pour avoir des stats en EM, certes, ici on a beaucoup de TC et de DC, mais bon, on va dire, c'est même pas tant que ça, on va dire, parce que si on a un bon artefact EM et que ça proc une ou deux fois taux critique, dégâts critiques, un peu partout, et bien ça marche, on a les stats qu'on veut. Même si, il paraît, enfin, d'après les calculs, c'est plus intéressant de favoriser l'attaque. Parce qu'on voyait donc avec les 7, si on retourne donc au tout début, ici, donc on voyait que l'attaque, c'était ici, voilà, l'attaque était favorisée face au taux critique, dégâts critiques. Donc l'attaque est ici, taux critique, dégâts critiques sont ici. Intéressant donc à noter. Donc, nous revoilà au niveau des sets, au calcul des sets artificiels. Donc là, on a, donc qu'est-ce qu'on a ici? 2 EM plus 1 dégât anémo.
on a moins de M, mais donc des dégâts anémaux en plus. Et là, on arrive à 146 000, donc c'est un bonus de dégâts, encore une fois. Et on gagne 4% par rapport au full EM. Donc, à noter que peut-être que si vous avez un artefact EM avec taux critique, dégâts critiques et attaque %, et bien c'est plus intéressant que donc de l'anémo avec des stats pourris. Donc, on arrive au niveau des graphiques. Qu'est-ce qu'on observe ici? C'est donc par rapport à l'attaque, la valeur de l'attaque par rapport au temps et au test. Donc ici, on voit 0 artefact attaque %, parce qu'en fait, c'est comment est fait mon programme. En fait, j'ai une grande boucle qui va faire boucler donc tous les une boucle qui va faire boucler, yes, donc qui va tester toutes les possibilités avec toutes les stats et qui va ressortir donc la meilleure. Et donc qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que dans le cas où il y a 0 artefact attaque %, on a un minimum à 1500, un peu plus de 1500, et un maximum à 2750, on va dire. Idem ici à 1800 jusqu'à 3100, idem, idem. Et donc là, on voit que ça se répète donc à chaque fois pour Gladiator, Rituel Royal, Perche Chasseuse. C'est donc un mouvement périodique. Si vous vous demandez ce qu'est ce truc ici, c'est juste que j'ai donné un tableau plus grand que le minimum requis, et donc il y a ce petit truc là qui dépasse parce que j'avais mis toutes les valeurs du tableau à 0 pour qu'on n'ait pas donc de problème après qu'on se demande qu'est-ce que c'est que le truc qui va aléatoirement ici. Non, j'ai préféré mettre à 0, comme ça on sait où ça s'arrête. Donc, taux crit, dégâts crit, on voit aussi périodicité, mais ça va être dur à exploiter vu que la périodicité est très petite, mais on peut voir que ici, à chaque fois qu'il y a un pic, c'est qu'il y a un artefact dégâts critiques, petite note. Voilà, EM, l'EM, encore une fois, on voit le mouvement périodique, et maintenant on va comparer les graphiques, enfin, on va exploiter les graphiques plus sérieusement. Donc, voilà, encore une fois, on voit le mouvement périodique. Donc comme j'avais dit, ici on voit quand il y a 0 artefact en attaque %. Ici on voit quand il y en a 1. Ici on voit quand il y en a 2. Et ici on voit quand il y en a 0. À chaque fois, vu que l'EM peut remplacer l'attaque %. Donc voilà, encore une fois, c'est par palier. Donc ici avec un artefact EM, ici 2, ici 3. Idem ici 1, donc 0, 1, 2. Et encore une fois 0, 1 et 0. Et donc ce mouvement se répète. Donc ça c'était pour donc vous montrer comment fonctionne, enfin ce qu'on peut déduire de ce graphique. Donc maintenant, on va mettre en parallèle, enfin en superposition les dégâts par 7 et les valeurs des différentes stats. Et donc ici, on voit que le meilleur, c'est avec un artefact attaque %. On voit clairement la délimitation ici. C'est le mieux, c'est un attaque % ou 0 avec beaucoup de substats, apparemment. Donc voilà, ça c'est très intéressant à faire parce qu'on voit que ça se répète à chaque fois. C'est toujours le cas. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à voir d'autre à part que quand on a 3 artefacts d'attaque %, on voit que le potentiel il dégringole avec donc ici étant la meilleure. C'est pas vraiment intéressant. Maintenant on va passer à l'EM. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai mis des flèches pour que ce soit plus simple à visualiser parce que sinon, vu que les deux graphiques sont bleus, c'est compliqué. Mais donc on voit que les dégâts ici ont tendance à faire comme ça. Et voilà, comme ça. Alors que l'EM a tendance à monter. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que plus on a d'EM, plus les dégâts
ont tendance à descendre. Mais ce n'est pas fini, parce qu'en fait on voit aussi que la forme des dégâts, eh bien, il y a quelque chose de très intéressant qui se produit. C'est-à-dire que plus on a de M, plus l'amplitude entre les dégâts maximum et minimum qu'on peut avoir ici, donc ici c'est un minimum, donc si on retourne sur les dégâts, donc ici par exemple on a l'image des dégâts, et on voit que ici c'est très haut, mais il y a aussi des options avec les mêmes artefacts, les mêmes main stats d'artefacts, et bien ça peut devenir très très bas. Et justement le M, et bien qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça diminue l'amplitude. Le M joue le rôle d'un amortisseur. Ça réduit, en fait le M, si vous n'avez pas assez de taux crit pour votre dégât crit, eh bien votre dégât crit, il va être perdu. Alors que le M, c'est comme le taux critique. Ça va permettre d'avoir de la régularité dans vos dégâts. Certes, avec 200% de taux crit et 20% de dégâts crit, 20% de taux crit et 200% de dégâts crit, vous pourrez avoir une run incroyable où vous faites que des crits, mais ça va arriver très peu. Dans la plupart des cas, vous allez juste rien faire. Et c'est pour ça qu'avoir, par exemple, 100% de taux critique, même si c'est pas le mieux d'avoir trop de taux critique, parce que sinon vous sacrifiez trop d'autres stats, donc vous n'avez pas la possibilité d'avoir un coup de bol, par exemple, et que malgré des stats pas parfaites, vous puissiez avoir une bonne run. Donc, c'est pas toujours le mieux de trop jouer, enfin trop miser sur donc, les amortisseurs, les stats amortisseurs, comme je les appelle, donc l'OM et le taux critique, parce que parfois c'est bien d'avoir moins de régularité si votre set n'est pas parfait. Donc voilà, mais ce qu'il faut surtout éviter, c'est de mettre trop de stats potentiels. Par exemple, le plus évident, c'est le dégât critique. Parce que si vous ne pouvez pas accéder au dégât critique, ça ne marchera jamais. Donc voilà, on voit l'effet amortisseur de l'EM. Si on regarde taux crit dégâts critiques, eh bien on voit exactement ce que je disais, c'est que à certains endroits, quand on a des gros dégâts crit, eh bien on peut être très haut, mais on peut être aussi très bas. Vous voyez ici par exemple, eh bien ça c'est le signe de l'absence de taux crit. Idem ici. Par contre ici on voit qu'on a beaucoup de dégâts crit et aussi beaucoup de taux crit. On peut voir ici. Donc comme j'ai dit, le dégât crit est une stat potentielle qui doit être accédée à travers le taux critique, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas d'aussi bons dégâts, même si vous avez des plus gros nombres affichés. Et donc on voit encore une fois ici toute la tendance périodique. À chaque fois on voit qu'avec les dégâts crit on peut avoir soit de très hauts nombres, comme on voit ici, mais aussi des très bas. C'est ça qui est très intéressant avec cette façon-ci de voir les choses, c'est qu'on voit beaucoup mieux ce qui se passe. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux en dire en fin de compte de tout ça? Parce que là, on est passé par pas mal de choses. On a vu l'évolution de l'EM par rapport des dégâts par rapport à l'EM, par rapport à l'attaque, etc. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ce qu'on peut en dire, c'est quelque chose qui avait déjà été découvert il y a longtemps, c'est que plus les stats sont équilibrés, mieux c'est. Et que malgré le buff de M, donc de la 1.6 il me semble, eh bien le M est toujours inférieur. Sauf que c'est pas fini, vu que en fait le M, elle ne diminue pas tant que ça les dégâts. Si on regarde donc les dégâts, on va reprendre donc un endroit où on voyait les dégâts en grand. Et bien, si on regarde ici, c'est donc on va reprendre le bien.
Si on regarde, ici c'est là où il y avait le plus de M, ici c'est là où il y avait le plus de M, ici c'est là où il y avait le plus de M. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est encore une fois que ça amortit les minimums de DPS qu'on peut faire. Et quand on regarde donc la perte, on est de 115 000, on va dire, 120 000, on va être gentil. Eh bien, on arrive au mieux à 175 000. Enfin, et là, je ne suis même pas au mieux, au plus direct. Donc, par exemple, ici, qui est donc avec 3 artefacts EM, eh bien, c'est ce qu'on avait vu avant avec donc le ici. Ce n'est que 22%. C'est pas tant que ça. C'est extrêmement rentable de build EM en fait. Il y a beaucoup moins d'investissement parce que c'est taux critique, dégâts critiques, c'est les stats les plus rares à voir du jeu. Si vous n'êtes pas un main anémo comme moi, ça ne sert à rien de chercher taux critique, dégâts critiques. Certes, vous aurez peut-être des meilleurs dégâts, mais est-ce que votre main DPS n'en aura pas souffert? Donc franchement, EM, c'est pas le mieux, mais c'est une option très viable. Ça ne sert à rien d'aller chasser des rêves si on peut faire quelque chose qui fonctionne quasiment aussi bien avec beaucoup moins d'efforts. Donc voilà, c'est ma petite conclusion sur l'étude que j'ai faite sur la Windblade. C'était très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de variables. Et d'ailleurs, à des niveaux de compétences plus bas, parce que là c'est niveau 12, hein, il y a quand même beaucoup d'investissement dans le perso, mais en fait, avec des niveaux plus bas, ben, l'EM elle reste plus ou moins au même niveau, enfin les dégâts de l'EM restent plus ou moins au même niveau, et pourtant, eh bien, on fait beaucoup plus, enfin, on a beaucoup moins investi plutôt, on fait beaucoup plus d'économies. Donc voilà, EM, c'est un très bon choix si vous voulez utiliser un support, donc l'Anemo Traveler en support. Et franchement, ça fonctionnera très bien. Moi, j'aime bien l'Anemo Traveler, même si je ne l'utilise pas souvent. C'est pour moi un personnage extrêmement fort et je l'apprécie beaucoup. Enfin, pas vraiment extrêmement fort parce qu'il y a bien plus fort que lui, mais je veux dire, je trouve qu'il est fort sous-estimé. Un peu moins maintenant avec le buff EM, mais pour des builds faciles, eh bien, allez-y parce qu'il est vraiment simple à build avec de l'EM. Vous ne perdrez que très peu de dégâts. Si on regarde donc ici les meilleurs stats en EM, donc c'était avant ici, pardon, ce n'était jamais que 734. Hein. Il vous faut, enfin les deux artefacts EM, ils vous donnent déjà quasiment 400. Donc, franchement, l'EM, c'est vraiment un bon choix. Vous pouvez aussi faire des mixed. Comme on l'a vu, l'EM, c'est un amortisseur. Donc, Tocrit et EM, c'est des stats que vous allez vouloir beaucoup parce qu'elles vont amortir le potentiel donc de ne pas faire de dégâts. Et voilà, donc c'est mon analyse de la compétence élémentaire du Traveler. J'espère que ça vous aura plu. Il y avait beaucoup à dire, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Et franchement, j'espère que ça vous aura plu parce que c'est beaucoup de travail donc dans ce truc. Je verrai si vous voulez, je peux faire une vidéo sur le programme, sur comment je l'ai fait. Je pourrais faire une annexe avec la tornade, mais pour le moment je travaille donc à un programme pour Kokomi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y intéressent. Moi, elle me hype beaucoup, donc j'espère que ça vous aura plu. Et ben, je vous dis à la prochaine.